Que ce soit dans le Vaucluse ou sur Paris, souvent je suis sur Paris, sur Montpellier, sur Toulouse, Nîmes, enfin on est passé par plein d'endroits. On a quand même pas mal dégusté, on a pris beaucoup de coups de matraque, beaucoup de gazage, beaucoup d'éborgnés, beaucoup de mutilés, beaucoup en prison. On pourrait, beaucoup de personnes qui ont pris des PV, vous voyez bien que on a raté, je pense, un petit peu le coche au début parce qu'on n'était pas organisé ni structuré. Bon, c'est comme ça, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Si ça devait se reproduire maintenant, je pense qu'on sait ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Voilà. Donc du coup, comme il y a un manque de mobilisation, eh ben, j'ai, avec d'autres personnes, on est en ce moment une quinzaine dans le Vaucluse, à vouloir essayer de mettre un pied à l'intérieur du système. Monter un petit peu les échelons, c'est-à-dire il y a les départementales et les régionales qui se présentent au mois de juin. Donc on cherche 17 binômes, c'est-à-dire un homme et une femme à chaque fois, avec un programme commun qui va être fait en commun, une charte anticorruption qui sera mise en place, c'est-à-dire que celui qui va trahir cette charte, il sera mis sur la place publique. Voilà, donc il y a quand même vraiment, on est en train de mettre quelque chose de sérieux. Voilà. Comment vous expliquer tout ça d'autres? Enfin voilà, je tenais vraiment à vous en parler. Bon, après j'ai commencé à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, moi j'ai envie d'essayer, puisque ma fille n'a que 13 ans, je me laisse, on va dire, jusqu'à 18 ans pour essayer encore de changer les choses. Donc je vais essayer sur les départementales avec d'autres personnes et peut-être sur les législatives après, je veux que ce soit clair. Voilà, j'ai envie d'essayer d'aller mettre la pression directement à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment. Voilà, c'est-à-dire être un petit... Hein? Et une manif au Sénat. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que là, on soit le premier département dans le Vaucluse à avoir nos 17 binômes pour pouvoir faire le buzz au niveau national, c'est-à-dire qu'on aurait toutes les chaînes TV qui seraient là pour parler un petit peu de cet événement des départementales. C'est une élection qui coûte pas cher à faire. C'est aussi, on est très proche des maires, c'est le conseil départemental, c'est eux qui votent les budgets pour les mairies, pour les écoles, pour les routes, tout ce genre de choses. Et à l'intérieur, il existe aussi un genre de référendum, c'est le RIP, le référendum d'initiative partagée, que je ne savais même pas qu'on pouvait le faire à l'intérieur. Donc maintenant, après en réfléchissant, j'ai bien compris pourquoi ça ne les intéressait pas de venir nous demander ce qui est bon pour nous ou ce qui est moins bon pour nous. Voilà, parce qu'en fait, ça a l'air vraiment d'être un casse-tête, mais bon, je pense que sur certains sujets, ça doit être quand même d'actualité. Voilà, donc c'était vraiment pour vous dire qu'on cherche encore des personnes sur du côté d'Orange, Bolène, Cheval Blanc, Pertuis, Apt. Voilà, c'est quelque chose qu'on va faire en commun, c'est-à-dire que tout le monde va mettre sa griffe, son idée. Voilà, on va partir sur une liste. Alors, ça ne sera pas liste comme une liste citoyenne, voilà, mais on va essayer, parce que je ne vous cache pas que ça va être tellement dur, ça va être très dur face au Rassemblement National qui est implanté sur le Vaucluse, comme vous pouvez le savoir, mais rien n'est impossible. Ce qu'on va essayer de viser, c'est beaucoup les abstentionnistes. Vous savez qu'on a plus de 70% de la population qui ne va plus voter sur les dernières élections, c'était les municipales, il me semble. Voilà. Voilà, donc on est vraiment dégoûté, donc du coup on va essayer de changer la donne. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu des tracts, c'est ça que je voulais distribuer un petit peu, je les fais passer pour que vous pour ceux qui les ont pas lus, savoir si ça vous convient, si ça vous dit de les distribuer ou pas. Si ça vous dit pas, ben il y en a qui restent en haut et ceux qui sont capables d'y aller, ils descendent. Vous savez, moi j'ai aucun souci avec ça, je suis ouvert à toutes les discussions possibles. Voilà, donc moi je vais m'engager avec Estelle, dans le coin. Daniel aussi va s'engager. Il y a Mongy de Cavaillon qui va s'engager. Qui c'est que vous connaissez d'autres? Il y a quelqu'un sur Gadagne qui s'appelle Guillaume, que vous devez connaître, c'était un gilet jaune aussi. Il y a plein d'autres personnes qui sont en train de venir sur ce programme, voilà, enfin, sur ce groupe.
Quand tu dis les binômes, c'est un homme, une femme. en liste. Ouais. En liste, ouais, mais Carpentras, c'est fait, oui. Carpentras, c'est fait. Mais après, il y a Monteux, il y a Perne, il y a... Enfin, Il y en a 17 il y en a 17, donc il y a de la place. Il y a de la place. Il faut faire partie du département. Voilà. Donc après, c'est rémunéré entre 1700 et 3000 euros par mois. Voilà. Alors, figurez-vous que les 10 plus gros salaires du département touchent plus d'1 million d'euros bruts. Voilà, les 10 plus gros salaires. Voilà. C'est-à-dire qu'ils touchent plus de 8000 euros chaque mois. Brut. Hein, je tiens à le souligner. Mais tout ça, toutes ces informations, je vous encourage à les regarder sur le département. Tout est marqué en fait. Tout ce qu'ils font est marqué, mais il y a beaucoup de citoyens, en fait, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Donc, ben voilà, nous on essaye de s'y intéresser parce que, vu qu'on se fait bananer dans tous les sens, moi je fais en sorte de... Parce qu'à chaque fois, ils essayent de nous mettre un suppositoire, un petit suppositoire. Donc moi, il n'y a pas la place pour ça. Je suis anti-suppo. Je suis pour défendre nos libertés. Voilà. Je vais vraiment le faire qu'une fois. J'ai pas envie de rentrer là-dedans éternellement. Parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai travaillé assez dur pour pouvoir être tranquille maintenant et pouvoir profiter de ma vie. Je le fais une fois les départementales et une fois les législatives. Et ça sera tout. Je laisserai ma place après. Ah non, mais je le dis. Après ça, à moins qu'on vienne me torturer. Oui, on ne sait pas, mais normalement ça ne m'intéressera pas. J'ai envie de profiter de la vie. Hein? Ben peut-être, hein, s'il y en a qui viennent me chercher pour me dire allez, il faut que tu sois là. Mais je serais peut-être parti très loin parce que on n'a qu'une vie et c'est bien de pouvoir en profiter aussi. Alors, je ne sais pas comment ils font tous ces politiques à rester à leur place. Et finalement, je ne sais pas de quoi ils profitent. Peut-être juste de l'argent. Voilà, de l'argent. Mais finalement, moi, je me plais à voyager, à aller faire des randonnées, à passer du temps avec mes proches, avec des amis. C'est bien ça aussi, moi ça me convient. Voilà. Daniel, tu voulais dire quelques mots? C'est dur de prendre la parole après toi et surtout avec tout ce que tu viens de dire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se présenter alors que ce qui nous a amené à descendre dans la rue et à porter un gilet jaune, c'est qu'on a vomi ce système politique. Et ça, je pense qu'en disant ça, je suis pas loin de la vérité. Ceci dit, les tentatives qui ont été faites, jamais on a eu autant de stratagèmes mis en place pour essayer de nous casser. Même les syndicats dans l'histoire, jamais ils ont eu autant que de ce que nous, on a pu subir. Donc ça veut dire que nous n'avons pas été conscients de la force que l'on pouvait avoir. Tout le monde en était conscient dans les partis politiques, sauf nous. Et ça, c'est dommage, ça fait partie de l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Pourquoi ce créneau? Pourquoi les cantonales? Parce que c'est dans la stratégie du cheval de Troie, si on veut dénoncer les choses, on n'est pas mieux ou aussi bien placé que si on est à l'intérieur. Et à partir de l'intérieur, on peut dénoncer. La problématique de la corruption, eh bien, nous, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a proposé aux gens qui se sont présentés au municipal. Avec Roland, on est allé voir tous les gens qui se sont présentés à Carpentras et les environs, et on leur a demandé, vous êtes intéressés par les gilets jaunes, éventuellement, est-ce que vous êtes prêts à signer la charte anticorruption? Et tout le monde a récupéré ce document-là, et personne nous a renvoyé ce document signé. Ça veut dire qu'ils sont tous gangrénés jusqu'à la moelle. Donc nous, il ne faut pas qu'on évite ce genre de choses, parce que la corruption, c'est qu'une question de prix. Moi, il y a deux choses. La première, c'est que avec beaucoup de gens, on est en contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que nous ne prenons pas le pouvoir, nous prenons une fonction, ce qui est totalement différent. Nous sommes jugés par nos pairs, et nos pairs, c'est vous. C'est vous qui allez nous dire, nous dicter ce que nous devons mettre en place. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il n'y a pas une personne qui prend une décision, mais c'est un collégial. Et c'est pour ça que l'importance de se positionner, et si on arrive à présenter 17 équipes pour les 17 cantons, ce sera magnifique parce que c'est le travail de collégial qui fera une présentation de groupe. Et ça, c'est ultra important. Qu'est-ce que je peux rajouter? Après, non. La compétence, si, un truc vachement important.
Est-ce qu'on est compétent pour pouvoir occuper ce poste? Sûrement plus que ces connards qui sont au pouvoir. Voilà. À la base, la réponse est non. La réponse est non, c'est que moi je suis un artisan, je sais faire des piscines, mais je ne sais pas faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas besoin d'inventer les choses. Quand on voit des gens qui soi-disant ont fait des études, soi-disant qui ont l'intelligence, soi-disant qui ont la compétence, et de faire autant de conneries, moi je pense que, eh bien, on ne part pas de loin, et je pense que très rapidement, on atteindra au moins leurs compétences à eux, si ce n'est de faire mieux. Par contre, nous, à la différence, on n'est pas gangréné par ce système, on veut que celui-ci soit... on veut le purifier, c'est un grand mot, mais on veut changer la donne. Moi, j'ai travaillé sur la corruption. Je suis allé voir Bruno Poisson, qui est responsable de la 3e circonscription de Carpentras. Je lui ai présenté le dossier. Elle a été étonnée du contenu, du travail qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu découvrir, notamment quand on a travaillé sur les cantonales, qu'il existe un RIP. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ces gens-là, ces salauds, ils savent, mais ils font tout pour bien le cacher, pour pas qu'on s'en aperçoive. Alors c'est vrai que c'est un travail de fond, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, mais bon, moi je pense qu'on n'est pas plus con que l'autre. On n'est pas plus con que l'autre. Et j'ai envie de paraphraser Coluche qui disait l'intelligence, je m'en fous, je suis con, mais putain, qu'est-ce que j'aime ça. Bravo. Non, mais il faut dire une chose. L'instruction, ça s'acquiert, l'intelligence. Oui, il faut dire une chose. L'instruction, ça s'acquiert, on va à l'école, on apprend. Oui. Mais l'intelligence, c'est un don. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Manque de peau, c'est comme à la tête du gouvernement, ils sont tous instruits, mais ils ne sont pas intelligents. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Il faut prendre conscience que les cantonales, c'est l'élection pour laquelle il y a le moins de mobilisation. Et c'est là où on a une carte à jouer. Très franchement, là on a une fenêtre où les gens ils nous attendent pas, et là on a un super coup, on a un hold-up à faire. Et ça c'est superbe. La deuxième chose, je voudrais parler d'anticorruption. Levez la main s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez anticorruption? Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Je vous invite à aller le voir parce que c'est quand même un système qui a été mis en place en 1983 et qui travaille la anticorruption. Et en ce moment, ils sont en train de tout faire pour ne pas redonner l'agrément pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Et ça, c'est ultra dégueulasse et antidémocratique, parce que ça, il n'y a rien de pire que ce genre de choses. Dans ce contexte-là, moi, je suis en train de travailler pour préparer un dossier pour attaquer en justice les députés. Et j'ai besoin de personnes qui ont envie de faire un travail de rat de laboratoire, il n'y a pas d'autre, plutôt de rat de bibliothèque plutôt. Parce que c'est un travail de recherche. Je vous donne juste un exemple. Il y a la haute autorité de la transparence de la vie politique qui il y a 2 ans, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant que les gens n'avaient pas fait leur travail. De là, il y a eu la prise de position, ou plutôt la prise de politique de Macron, et qui a juré par tous les saints qu'ils allaient remédier à ce genre de problème pour que les gens se mettent à jour de leurs déclarations. Vous savez tous qu'il y a 577 députés dans notre cher pays. Est-ce que vous savez combien de députés sont à jour de leurs déclarations? Il doit pas y en avoir beaucoup. Je vais vous le dire, il y en a exactement recensé 110. Ah ben si, on peut changer. Alors, il existe une structure qui s'appelle Moi Citoyen Lambda, qui permet d'avoir l'accès à ce que font nos chers députés, député par député, et un autre système qui s'appelle Click. Je vous invite à aller les voir. Ils font un travail extraordinaire et eux, ils sont en train de faire émerger les choses. C'est-à-dire que il existe dans le système un processus par lequel on peut savoir, on a 14 systèmes de contrôle pour chaque député, c'est-à-dire combien de fois ils se présentent, combien de fois ils présentent un amendement, combien de fois ils prennent la parole. Il y a 14 points de référence. Et ça nous permet, nous, de pouvoir, pas les coincer, mais de mettre en évidence ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent moins bien.
Et à travers ce genre de choses, c'est avec le peu de personnes avec qui je travaille, on a pu découvrir l'existence de la haute autorité, de l'AFA qui est l'agence française anticorruption. Quand on entend ce genre de choses, on se dit ils vont faire leur boulot. On s'aperçoit que c'est les copains des copains. Et ce qu'ils font, c'est de rendre des comptes rendus. Le dernier qu'ils ont sorti, il fait 519 pages. Il parle de tout, sauf de la façon dont on punit les gens qui font des erreurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va, si tu veux qu'on descende pour les temps. Vas-y. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur là. Oui, aujourd'hui, les gens se démobilisent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des militaires. Vous seriez à la guerre, on vous dirait allez-y. Hein, comme les militaires en 14, sortaient des tranchées, ils savaient qu'ils allaient mourir. Hein. Aujourd'hui, les gens ont peur. Mais s'ils étaient militaires, ils iraient à la guerre. Hein. Alors il faut bien qu'ils se disent on est en guerre, oui, contre notre gouvernement. Et tant pis s'il va y avoir des morts ou des blessés. Je crois qu'il faut y penser. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on est à la guerre. Je souhaite que tu sois toujours là, à prendre des photos de tout le monde, du rond-point, de tout, partout où on va, parce que tu fais ça bénévolement, mais tu le fais très bien et je veux que ça continue. Je veux continuer à faire des photos dans chaque débat qu'on fait, dans chaque réunion qu'on fait, partout. Je veux que tu fasses des photos parce que ce que tu fais, c'est très bien. C'est très bien. Je t'encourage. Merci. Bonjour, bonne journée monsieur. Voilà. Bonjour, bonne journée monsieur. Il y en a qui tombent de ce côté-là? Oui, il est là. Il ne faut pas être gâté. Bonjour et bonne journée. Bonjour et bonne journée. Ça c'est mon client. Très belle voiture. Bonjour et bonne journée. Olivier. Oula. Pas. Bonjour et bonne journée. Elle n'en voulait pas. Voilà, on ne peut pas dire. Bonjour et bonne journée. Merci. Bonjour et bonne journée. Ils ferment les restaurants, mais ils ferment pas les écoles. Incroyable. Bravo Macron, bravo. Au confinement, merci Macron. Au Covid, ciao, Covid, ciao, Covid, ciao, ciao, ciao. Tu fermes les restos, mais pas les écoles. Respecte pas les religions. Mais oui Macron, je te comprends. Tu penses qu'à toi et ta maman, mais t'es quand même président. Tous les Français n'attendent que toi. Tiens-moi là l'enfant. Il faut. Merci Bonjour et bonne journée. Covid, ciao, Covid, ciao, ciao, ciao. Tu fermes les restos, mais pas les écoles. Respecte pas les religions. Au confinement, merci Macron. Covid, ciao, Covid, ciao, Covid, ciao, ciao, ciao. Tu fermes les restos, mais pas les écoles. Respecte pas les religions. Au confinement, merci Macron. Covid, ciao, Covid, ciao, Covid, ciao, ciao, ciao. Tu fermes les restos, mais pas les écoles. Respecte pas les religions. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.
nous disent n'importe quoi à la télévision. Ah ben je sais, parce que nous on a même pas mangé après sur la télévision. Ah, moi, un membre de ma famille, les routiers, ils ne peuvent pas se laver. Allez, gérer sur moi. Ouais. Je vais faire une course. Allez. Bonjour mademoiselle, c'est pour des libertés pour vous les jeunes, profitez de la vie et que le restaurant ouvre et qu'ils arrêtent de nous mentir. Surtout ça, oui, parce que les couvre-feux à 18h qui servent à rien, que ça, à part aller Paris, travailler. ils sont 10 000 personnes dans à part faire travailler maison, et bien en fait on fait plus rien de notre vie. Voilà. Bravo. Et aujourd'hui, ils sont tous à Auchan, là-bas c'est plein à Auchan, à Vignona. C'est ça, voilà. Par contre, les magasins sont pleins. Là, il n'y a pas de barrière sur c'est ça, voilà. Allez, bonjour mesdames, c'est pour nos libertés, il faut que le restaurant ouvre et qu'on profite de la vie. Et que le routier peut prendre nos douches, voilà. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Oh là là. Arrêtez-vous pour les grillades, pour nous, avec les pieds de vigne. Allez, bonne journée. Bonjour madame, c'est pour nos libertés et qu'ils ouvrent le restaurant qu'on profite de la vie et qu'ils arrêtent le couvre-feu à 18h. Bonne journée. C'est pour nos libertés qu'on profite de la vie, qu'ils arrêtent le couvre-feu à 18h et que les hommes politiques arrêtent de augmenter leur salaire. Vous avez vu 33% d'augmentation, C'est pas gagné, hein. et 33% d'augmentation et 15% de frais de taxi et de téléphone. Ah oui, non, mais ça va pas s'arrêter là. Et nous les enfants, on va payer la dette pendant 100 ans. Croyez-moi, on est avec vous. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. De la vie. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, c'est pour nos libertés. Qu'on profite de la vie et en a marre du couvre-feu. Vous avez bien raison. Et que les hommes politiques arrêtent d'augmenter leur salaire. 33% sont augmentés. Bonjour, c'est pour nos libertés. Pour que le restaurant ouvre, le couvre-feu, il y en a marre à 18h. Et que les hommes politiques arrêtent d'augmenter leur salaire. 33% sont augmentés, les hommes politiques. Et 15% de frais de téléphone et de taxi. Eh oui. Et nous, les retraites, moi je suis à la retraite, on Voilà, mais moi, 5 pareil. euros la retraite, ils m'ont augmenté. Oui. Voilà. Et les jeunes derrière qui vont arriver. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Bonjour, c'est pour notre liberté, pour vos enfants. Il faut qu'ils rouvrent le restaurant et que les hommes politiques arrêtent d'augmenter leur salaire. Ils sont augmentés de 33% les hommes politiques. Plus 15% de frais de taxi de téléphone. Depuis le 1er janvier. Continue comme ça. On va essayer. Oui, c'est pour notre liberté. Ils rouvrent le restaurant et qu'ils arrêtent le couvre-feu, qu'on puisse vivre. Voilà, et qu'on profite de la vie. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir? Pardon? Ça n'a rien à voir la question. Oui, mais par contre, les hommes politiques sont montés de 33% les salaires. Ils sont montés les frais de taxi et de téléphone de 15%. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, vous croyez? 33% d'augmentation? Oui. Moi, à ma retraite, j'ai pris 5 euros d'augmentation. 18h, les restaurateurs la seule chose qu'il faut faire, c'est en 2022 pas voter Macron. Oui, mais vous voulez que je vous dise, les gens ils vont être encore assez cons pour le faire. Mais je le sais. J'en suis sûr. Je parle avec des gens moi, de partout et la plupart ils disent ça. On va voter Macron. Vous enregistrez là? Non, c'est... Si vous voulez, oui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que Macron il dégage. Oui, et on est en train de faire ça pour... On est en train de tout faire pour... Oh non. Oh. Il démissionnera jamais. On me foutra dehors, hein. C'est pas qu'on démissionnera, mais... La seule chose qu'il faut le faire, c'est voter contre Macron. Comme ça, au premier tour, il est éliminé. Tout à fait, moi je suis d'accord avec vous. Faut voter. Hey. Le Pen. Le Pen, ben oui. Le Pen, hein. Moi je suis Le Pen, attention. Hein. Ben, je suis pour le Pen, moi. Moi aussi. Oh. Au revoir. Bonne journée à vous. De folie, et tu tapes, tu fais tout ce qu'il te plaît. Et tu gazes, c'est ta façon d'aimer. Tous ces coups que t'assènes jusqu'au bout de la nuit. Réveille, revenir, souvenir, amour de folie. Tu dirais quoi? Ah ouais. Après tu passes un petit peu sur Facebook.
On est février. C'est une manif sans saveur. Et si tu ronges dans ces moments-là, dans le fond des idées noires, alors tu me Non, les masques. Non. Les masques dans la poche. C'est comme ça que ça se passe. De moi là. Je dis que Kim, c'est toi qui nous fait garder tous ces bons souvenirs des gens qu'on rencontre et que ça nous fait plaisir de revoir de temps en temps. Grâce à toi. Bon, Kim, grâce tu à sais toi. que c'est 68 € la photo. Hein, que tu... Oh non, elle nous les offre sur Facebook, c'est trop magnifique. J'adore. Hein. T'es un emoji. T'es belle et gentille. Ah ouais, comme toi. Tu sais, j'ai reçu des messages, ça m'a fait pleurer, que j'ai plus envie de continuer. Ah non, Ils me disent que je me sers SDF pour me valoriser. Ah non, moi je veux que tu continues, Kim. Hein. Ce que tu fais, puisqu'il y en a qui peuvent pas le faire, ou qui ne veulent pas le faire, ou qui ne savent pas le faire. Et il y en a qui même sont payés pour le faire. C'est vrai, moi je le fais pas. Et ne le font pas. Donc j'estime que, franchement, alors moi ça me tue quand c'est des gens critiquent des personnes qui font des choses. Moi ça me tue ça. Et j'arriverai jamais à le comprendre. Alors Kim, s'il te plaît, tous ces gens qui critiquent, on s'en tape. Mais on s'en tape royal. Merci Kim, merci. Et je t'aime, et on t'aime, et on t'aime. Et ce sera comme ça. Et on ne changera rien. C'est des brûlants. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup le travail que tu fais, Kim. Tu es toujours là, spontané. J'adore ta façon de faire, ta façon de faire les choses. Tu demandes rien en échange. Tu fais ton plein gré. Et je te trouve trop mimi. Je veux que tu continues à faire ce que tu fais. Parce que chaque fois qu'on te voit dans les ronds-points, dans les réunions et tout ça, que tu fais tes photos, que tu fais... J'adore ça. Il faut quelqu'un comme toi. Je veux que tu continues. Tu es trop mimi pour moi. Merci, Cara. Je t'adore. Moi aussi. Toute l'année. Dans le monde entier. Danse, Lison. Danse. Je fais que ça. C'est bon ma grande. Voilà, bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui, rond-point route d'Orange à Carpentras pour les Gilets jaunes, pour défendre nos droits humains, nos droits de l'homme et aussi les droits de l'enfant. Nos enfants qui portent tous des masques de 8 h le matin à presque 6 h des fois le soir à l'école. Ils n'arrivent plus à respirer, il y a des cas d'hypoxie, c'est grave, ça a été prouvé, ça les atteint au niveau du cerveau, ça les atteint psychologiquement, ça les atteint au niveau de la santé tout court. Il faut stopper ça. On a une association sur laquelle on agit actuellement en justice, peut-être sur le lien en bas de la page, on vous donnera l'adresse mail pour participer à cette action en justice. Soyez nombreux. C'est bon? Attends, j'ai raté là. Allez, c'est bon. Il viendra samedi prochain. C'est vrai? Je vais passer vous voir, il n'y a pas de problème. Oh, c'est gentil. Allez, merci. Mais À plus. on est content de vous voir, toujours. Allez, bonne journée. Au revoir. Oui, mais ils sont loin, mais bon. Mais c'est pas grave, c'est pour tous les autres de revenir là, mais il a voulu braver l'impossible.
c'est le pouvoir. Ah, dès que t'as pas de travers.